Considérons Abraham. Il est une des grandes figures représentatives des pionniers de la voie céleste. Commençons en redisant qu'une chose est tellement vraie d'Abraham, qui doit être vraie et qui est toujours vraie de chaque pionnier spirituel, de tous ceux qui vont de l'avant et qui explorent le royaume céleste. C'est ce sens, cette profondeur, ce sens inné d'une destinée. Étienne nous a dit cela concernant Abraham. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham accepte quand il était en Our de Chaldée. Nous ne savons pas comment le Dieu de gloire lui apparaissait. Peut-être par une des apparitions propres à l'Ancien Testament et que nous voyons ultérieurement dans la vie d'Abraham quand Dieu s'est présenté à lui en forme d'homme. Nous ne le savons pas, mais nous savons que sa vie entière en fut affectée, introduisant en lui ce sens immense d'une destinée, un sens de la destinée qui a éradiqué sa vie passée et qui crée en lui une profonde insatisfaction. Mais une insatisfaction positive, un profond et sain mécontentement. Généralement, le mécontentement peut être perçu comme négatif, mais il y a une sorte de mécontentement qui est bon. Veuille Dieu que beaucoup plus de chrétiens soient ainsi. Il y avait eu en Abraham l'amorce d'un désir qui croissait et se précisait au cours des années et rendait impossible pour lui d'accepter autre chose que la pleine pensée de Dieu. Il ne pouvait pas accepter une relation de seconde main avec Dieu. Bien sûr, la conscience de tout cela devait croître. Il devait encore réaliser progressivement ce que cela signifiait. Il avançait sur cette voie, il arrivait à un certain endroit et pensait peut-être qu'il était parvenu au but. Et alors, il constatait qu'il n'en était rien et qu'il devait aller plus loin. Il pensait peut-être maintenant ça y est, mais pas du tout. Il y a encore autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas le définir, l'expliquer, mais je sais en moi que Dieu veut quelque chose de plus. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Philippiens 3,12. Il y avait ce même désir qui, par-delà les âges, était tellement réel dans cet homme, dont j'ai juste cité quelques mots. Il ne pouvait jamais accepter que Dieu soit le deuxième, Dieu comme secondaire. Au cours de l'histoire, Dieu n'a pas toujours trouvé la possibilité de réaliser son premier, son meilleur. Les gens n'allaient pas dans ce sens-là. Alors il a dit, très bien, alors vous serez mes deuxièmes. Et il l'était. Mais les pionniers ne faisaient jamais ainsi. Abraham n'avait pas pu le faire. Ne nous méprenons pas et n'interprétons pas cela mal. Ce n'était pas de l'instabilité capricieuse ou naturelle. Ne pensez pas que si vous êtes une personne qui n'est jamais contente, c'est un mécontentement divin. Il peut être dû à un tempérament capricieux. Vous pouvez être une de ces personnes qui ne peuvent jamais adhérer très longtemps à une même chose, qui saute toujours d'une chose à une autre. Dans ce cas, vous serez un inadapté à la foi dans le monde et dans le royaume de Dieu. Il n'était pas de même avec Abraham. Il y avait quelque chose de céleste qui travaillait en lui. La preuve de cela, c'est qu'il était toujours sur le domaine ascendant. Il n'était pas sur un plan horizontal. Il était sur le chemin ascendant. Il faisait sans cesse des progrès, non seulement sur le plan terrestre, mais spirituellement. Maintenant, à côté d'Abraham, il y avait Lot. Et Lot était un homme qui cherchait toujours la sécurité ici-bas. Il cherchait la ville, il cherchait une maison, il détestait cette vie de l'attente. Il voulait se fixer dans ce monde et il cherchait à être accepté. Mais Lot était un homme faible avec tout cela. Abraham, lui, qui se déplaçait toujours avec sa tente, était un homme fort. Ce n'était pas du tout naturel, c'était spirituel. Ce désir du ciel, cette puissante, force spirituelle qui travaillait en Abraham l'avait amené à la très dure école divine. Pour ce qui est naturel et terrestre, pour la chair, l'école divine est très dure. Et Abraham y avait été introduit par ce désir céleste qui était en lui.